Bonjour les enfants, je suis très heureux de vous retrouver ce matin une fois de plus. La dernière fois, nous avons parlé de l'histoire de Jésus qui guérit cette personne qui est paralysée à la piscine de Siloé. Jésus va le guérir malgré le sabbat. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle histoire, ces belles histoires que nous présente la Bible. Mais avant cela, nous allons louer le Seigneur ensemble. Est-ce que tu es là avec moi? Tu es bien là avec moi? Alors lève-toi là où tu es et louons le Seigneur ensemble. Bonjour, bonjour. La Bible raconte une histoire étrange. Dieu a créé le monde si merveilleux, avec beaucoup de choses que tu connais. Des plantes, des animaux. Et il a créé un homme, une femme, Adam et Ève. Puis vient l'histoire du serpent, avec sa proposition de manger le fruit d'un arbre. Pourtant, Dieu l'avait interdit. Adam et Ève ont cru le serpent et ils en ont mangé. Cela a détruit la relation d'amour entre Dieu et les enfants, les femmes et les hommes. Mais Dieu a fait une promesse. Un roi de la tribu de David naîtra à Bethléem et viendra pour sauver les hommes du péché. Et cela a été annoncé à plusieurs personnes il y a 2000 ans. 2000 ans. Oh, si quelque chose est annoncé 2000 ans à l'avance, c'est que c'est drôlement important. Et ça veut dire qu'il faut que tout le monde se prépare pour ne pas rater ça. Et toi, tu es prêt? Il y a longtemps, Israël était contrôlé par l'Empire romain. L'empereur voulait voir à quel point le pouvoir était étendu. Alors, il a décidé de faire en sorte que chaque personne soit sous le contrôle de la domination romaine. En réponse à cet ordre, les gens ont été obligés de retourner dans les villes où ils étaient nés pour être officiellement comptés. Cet homme, Joseph, un descendant du grand roi David,
et sa fiancée Marie ont dû faire le long voyage de Nazareth à leur ville natale de Bethléem en Judée pour être comptés. Le long voyage a été rendu encore plus difficile car Marie attendait un enfant. Mais ce n'était pas un enfant ordinaire. Marie portait en elle un miracle. Fatigué, le couple est arrivé pour trouver une ville débordante de tous les gens qui se rendaient pour être comptés. Cela leur a posé un gros problème, car Marie était prête à accoucher. Les voyageurs, Marie et Joseph, se sont réfugiés dans le seul endroit encore disponible, une étable. Le plus grand des rois est né au plus bas des endroits. Marie a enveloppé le jeune enfant des bandes de tissu et l'a déposé dans une mangeoire. Cette nuit-là, des bergers étaient dans les champs pour garder leurs moutons. Soudain, un ange du Seigneur est apparu. La gloire de Dieu brillait si fort qu'ils tremblaient de peur. L'ange les a encouragés à rester calmes et dit « Je vous apporte de bonnes nouvelles. Le Messie, le Sauveur du monde, est né aujourd'hui à Bethléem. Vous le trouverez enveloppé dans des bandes de tissu et couché dans une mangeoire. » L'ange du Seigneur a été rejoint par une vaste foule d'anges. Les armées du ciel sont apparues, remplissant le ciel au-dessus des bergers dans le champ, et ils ont commencé à louer Dieu et à proclamer ce grand miracle. Ils ont chanté « Gloire à Dieu dans le ciel et paix sur la terre pour les hommes qui l'aiment. » Après que les anges soient partis, les bergers se précipitèrent vers la ville de Bethléem pour voir le miracle par eux-mêmes. Comme l'ange avait dit, ils trouvèrent Marie et Joseph regardant un bébé enveloppé dans un tissu et couché dans une mangeoire, utilisée pour nourrir les animaux. Après avoir vu cet enfant, ils dirent à tout le monde ce qu'ils avaient vu. Tous ceux qui entendaient leur histoire étaient étonnés. Ce fut une journée incroyable, remplie de nombreux événements miraculeux. Et Marie a gardé toutes les choses précieuses qu'elle a vues et entendues. Elle y repensait très souvent. Et quand les bergers sont retournés dans leurs champs, ils ont continué de glorifier et de louer Dieu pour le miracle auquel ils avaient assisté. Tout s'est passé comme Dieu avait promis, juste comme il l'avait prévu depuis le début, depuis le commencement. Incroyable! Cette naissance n'a vraiment rien d'ordinaire. Il se passe des choses tellement exceptionnelles. Tu as déjà vu un ange? Non? Ben les bergers, eux, ils ont vu des milliers. Dieu a envoyé un ange pour annoncer aux bergers. Ça y est, c'est le grand jour. Celui qu'on attend depuis si longtemps est né. Vite, il faut aller voir le petit roi. Les bergers ont suivi les instructions de l'ange et tout était comme l'ange avait dit. Ce petit roi s'appelle Jésus et son nom signifie Dieu sauve. Oui, Dieu a tenu sa promesse. Tu te souviens? C'est Jésus, son fils, qui a ce pouvoir de réconcilier les enfants, les femmes et les hommes avec lui. Et c'est le seul qui peut le faire. Et c'est pour cela que Dieu l'a fait naître parmi les hommes. Alors, les bergers ont dit « Merci, merci, merci au Dieu parce que le roi, le sauveur qu'on attend depuis tellement longtemps est enfin arrivé. » C'est sûr et certain, Dieu est le Dieu des miracles qui tient ses promesses. Et si tu crois en Jésus, tu peux vivre en paix avec Dieu et profiter de cette vie sur la terre. Tu veux lui dire merci avec nous? On a un chant à t'apprendre. Prêt à nous suivre pour louer Dieu? Mettez-vous debout, on va apprendre quelques pas avec Katia. Tes mains tournent comme un moulin. À gauche, puis à droite. Encore une fois, à gauche, puis à droite. Super, on continue. Maintenant, imagine que tu marches avec un cercle et les mains ouvertes pour remercier Dieu. Vas-y, oui! Puis lève les mains pour faire comme des feux d'artifice qui éclatent de joie.
Yeah! Pas mal! Allez, on essaye ensemble? Chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragé? Tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut.
Merci au Seigneur pour ce bon moment que nous avons passé avec les enfants. Nous allons poursuivre notre culte ensemble de manière un peu plus élargie. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent ce matin. Je suis le pasteur Sostène d'Église en Action. Église en Action, c'est une communauté qui veut aller vivre et transmettre l'amour de Dieu au milieu de nous. Nous voulons vous dire aussi que ce culte va se passer avec un temps de louange, d'adoration, un temps de sainte scène. Et je vous invite les uns les autres qui participaient au repas du Seigneur, qui êtes passés par les eaux du baptême, à préparer ce temps de sainte scène depuis chez vous. Ensuite, nous écouterons la parole de Dieu qui nous sera apportée par le pasteur Nuno Ribeiro de l'église portugaise d'Orsay, un ami vraiment dans le Seigneur. Et nous approfondirons son message ensemble pour aller un peu plus loin, pour mieux saisir ce que Dieu veut nous dire. En attendant, levez-vous ou que vous soyez assis, louons le Seigneur ensemble. Alléluia, Alléluia, je vous invite à élever un Alléluia avec nous. Je lève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que l'incertitude. J'élève un Alléluia. Mon âme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Tout le ciel combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête. Toujours plus fort, je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève un Alléluia. Les ténèbres disparaîtront. J'élève un Alléluia. Mon être entier le chantera. J'élève un Alléluia. Quand je marcherai dans l'inconnu. J'élève un Alléluia. Toutes mes peurs seront vaincues. Je chanterai au cœur de la tempête. Toujours plus fort, je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Alléluia, chante le plus fort. Oh oui, chante le plus fort. Alléluia, chante le plus fort. Chante le plus fort. Chante le plus fort. En présence de mes ennemis. Chante le plus fort. Tout le ciel combat pour moi. Chante le plus fort.
celui qui est. Je peux pas le faire pour toi, mais toi, tu peux le faire. Ouvre ta bouche, crie à ton Dieu. Alléluia, alléluia au cœur de la tempête. Alléluia devant tes ennemis. Quand tu chantes, le ciel s'ouvre et vient sur terre. Quand tu chantes, l'Éternel entend et il agit. Alléluia, alléluia, comme un cri de foi. Alléluia, comme un signe de reconnaissance. Alléluia, alléluia. Élève ton alléluia, Jésus. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia, ton âme est une mélodie. Crie à ton Dieu. Alléluia, chantons-le encore ensemble. J'élève un alléluia. 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 Alléluia. Même si on ne voit pas le bout du chemin, Seigneur, nous venons à toi, parce que en toi nous avons tout. Tout ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Brisés, nous venons à toi. Épuisés de tout recommencer, nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que
que nous voulons, c'est toi. Ô Éternel, remplis-nous. Remplis-nous par ton feu. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Remplis-moi. Parle-moi.
Amen. Gloire à notre Dieu. Voilà, après avoir loué le Seigneur ensemble, je vous invite vraiment à ce que nous puissions, avec nos propres mots, dire à Dieu notre adoration, notre louange, notre reconnaissance. Nous arrivons dans ce dernier culte de fin d'année. Je t'invite là où tu es vraiment à te retourner sur cette année. Et si tu prends bien le temps, tu verras que cette année n'a pas simplement été Covid et malheur, mais cette année aussi a été pour toi l'occasion de découvrir, d'expérimenter une dimension nouvelle de la présence de Dieu. Alors je nous invite à louer le Seigneur avec nos propres mots pendant ce temps. Alléluia Jésus. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour cette louange et adoration. Seigneur, nous voulons que notre cœur soit réellement connecté à toi. Seigneur, tu vois cette nouvelle année qui va démarrer. Seigneur, avant de te présenter cette nouvelle année, nous voulons tout d'abord prendre le temps de nous retourner. De nous retourner et voir, Père éternel, combien, Jésus, tu as été là avec nous. Combien nous avons été gardés par toi. Seigneur, nous voulons prendre le temps et te reconnaître dans nos voix. Béni sois-tu, Père. Alléluia, Jésus. Là où tu es, ne sois pas spectateur de tout ce qui se fait, mais je t'invite vraiment là où tu es, à élever la voix. Les enfants aussi, à élever vos voix vers le Seigneur. Louons le Seigneur ensemble, élevons nos voix, apportons à Dieu notre reconnaissance. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu et nous croyons en toi. Seigneur, tu as le contrôle de toutes choses, tu as le contrôle de tous les éléments. Tu es le Dieu grand et fort. Tu es le Dieu formidable. Tu es le Dieu en qui nous pouvons nous confier avec assurance. Nous pouvons rester calmes en toi parce que tu es avec nous. David a pu dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, Seigneur, parce que toi, tu es là avec lui, Père éternel. Notre assurance, ce n'est pas de posséder les biens de ce monde. Notre assurance, c'est d'être avec toi, de communier avec toi, de marcher avec toi, de nous nourrir de ta présence et de ta parole. Seigneur, aide-nous. Tellement de choses nous accaparent, Père éternel, et nous empêchent de regarder à toi. Mais nous voulons regarder ce matin à toi. Nous voulons dire, Père éternel, que tu es notre Dieu. Nous voulons te confesser face à l'adversité. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Seigneur, nous voulons prendre le temps, Père éternel, de te dire, oui, nous croyons que tu es là avec nous. Seigneur, tu nous as donné le souffle comme tu le donnes à d'autres. Mais plus que cela, Père, en Jésus, tu nous as donné de communier avec toi. Merci, Seigneur, que dans toute cette année qui se termine, nous avons pu expérimenter combien tu es un Dieu bon, combien tu es un Dieu puissant. Oh Seigneur, nous te bénissons, Père. Alléluia. Et les enfants, je vous invite, là aussi où vous êtes, à prier. Souvent prier tout simplement, c'est de dire merci Seigneur pour papa, merci Seigneur pour maman, merci pour tata, merci pour grand-père, merci pour grand-mère, merci pour l'école, merci pour les amis. Alors dis merci au Seigneur là où tu es, avec tes propres paroles. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, de ce que tu nous donnes d'avoir, de ce que tu nous donnes en tant que communion, d'avoir une épouse, un époux, des frères et sœurs, des enfants. Merci pour les grands-parents qui sont encore là. Merci Seigneur pour ceux que tu as pris, mais qui sont avec toi parce que leur foi était complètement en toi. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu nous accordes. Merci pour les amis. Mais Seigneur, merci au-dessus de toute chose, de ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence dans ton Église. Merci pour ce que tu fais, Père éternel. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et nous disons encore Amen. Nous allons passer dans ce temps de Sainte Seine et j'aimerais lire ce passage qui introduit ce moment. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois
que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. La Sainte Seine, ce n'est pas un repas comme tous les autres. La Sainte Seine est véritablement la rencontre de l'Église dans la présence de Dieu. La Sainte Seine est un dialogue. La Sainte Seine est une prédication par lequel, par le geste, nous disons ce que nous croyons. Qu'est-ce que nous croyons? Que Christ est mort, qu'il est ressuscité et que désormais il est monté dans la présence de Dieu et que désormais quiconque croit reçoit de lui la vie éternelle. Par la Sainte Seine, nous renouvelons notre désir d'être ces enfants de Dieu qui marchent chaque jour avec lui. Alors ensemble, nous allons prendre ce saint repas. Nous allons prendre ce repas par lequel nous allons dire Seigneur, nous disons Seigneur, nous nous confions en toi. Oh, béni sois-tu Seigneur. Prenons ensemble ce saint repas. Prenons ensemble ces éléments que vous avez préparés chez vous. Prenons ensemble, dans le nom du Seigneur Jésus, ce pain qui représente le corps de Christ qui a été rompu pour nous. Amen. Prenons aussi ensemble cette coupe qui représente le sang de Christ qui a coulé pour chacun d'entre nous. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous permets de communier avec toi. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Père, maintenant, prépare le cœur de tes enfants, prépare nos cœurs à l'écoute de ta parole. Que ton Esprit Saint nous accompagne et que ton Esprit Saint sanctifie ton serviteur. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. A paz do Senhor, querida igreja. La paix du Seigneur, très chère Église. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês Je suis très heureux de pouvoir être ici avec vous e pelo convite que o vosso pastor me deu de poder vos compartilhar aquilo que Deus pôs no meu coração. et heureux de l'invitation que votre pasteur m'a donnée de pouvoir vous partager ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Sinto-me honrado por poder estar a ministrar a vocês no último domingo do ano. Je me sens honorée de pouvoir vous partager la parole le dernier dimanche de l'année. E eu espero que possamos fechar o ano com chave de ouro. Et j'espère que nous pourrons terminer cette année avec une clé en or. Então sinto-me honrado, Alors je me sens honorée, mas também sinto o peso da responsabilidade. mais je ressens également le poids de la responsabilité. Gostaria só de compartilhar algumas coisas que Deus tem posto no meu coração. Et j'aimerais uniquement partager certaines choses que Dieu a déposées dans mon cœur. Então quero vos convidar a orar comigo. Alors je vous invite à prier avec moi. Pai, obrigado por esta oportunidade maravilhosa. Père, merci pour cette opportunité merveilleuse. Senhor, de podermos estar em Tua presença. Seigneur, de pouvoir être dans ta présence. Mesmo vendo por YouTube, Malgré que nous assistions via YouTube, em nossas casas, dans nos maisons, nosso coração está preparado para Te adorar. notre cœur est préparé afin de t'adorer. Nosso coração está dilatado e aberto para receber a Tua palavra. Notre cœur est dilaté et ouvert afin de recevoir ta parole. E acreditamos que o Senhor ainda quer nos dizer algo ainda antes de terminar este ano. Et nous croyons que, Seigneur, tu veux encore nous dire quelque chose avant que cette année ne se termine. Algo que vai nos encher da Tua presença. Quelque chose qui nous remplira de ta présence. Algo que vai estabelecer o ritmo para o ano que começa agora. Quelque chose qui va établir le rythme de l'année qui va débuter. Então pedimos que o Teu Santo Espírito Alors nous te demandons que ton Saint-Esprit tenha liberdade completa em nossos corações. puisse avoir une totale liberté dans nos Em cœurs. nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Amém. Meu nome é Nuno Ribeiro Mon prénom, c'est Nuno Ribeiro. e a nossa tradutora é Leonor Pereira. Et notre traductrice est Léonore Pereira. E nós somos de Orsay, do departamento 91. Et nous venons de l'église d'Orsay du département 91. Então, quando tudo isto passar, por favor, façam-nos uma visita. Alors lorsque tout ceci sera terminé, venez nous rendre visite. Amém? E eu gostaria de compartilhar com vocês Et j'aimerais pouvoir partager avec vous acerca de perdas e ganhos. au sujet de pertes et de gains. Porque quando nós olhamos para este ano de 2020, Parce que lorsque nous regardons vers cette année 2020, nós somos tentados a ver este ano como um ano de perda. nous sommes tentés à regarder cette année comme étant une année de perte. Muitos perderam
familiares, Nombreux sont ceux qui ont perdu des membres de leur famille, amigos, des amis, pessoas preciosas. des personnes précieuses. Na igreja de Orsay, À l'église d'Orsay, nós perdemos uma irmã muito querida nous avons perdu une sœur qui nous était très chère por causa deste coronavírus. due à ce coronavirus. Alguns perderam empregos. Certains ont perdu des emplois. Alguns estão a ter desafios a nível financeiro. Certains sont en train d'avoir des défis au niveau financier. Outros tiveram perdas de oportunidades de negócios. D'autres ont eu des pertes d'opportunités d'affaires. Mas existe algo que não pode ser roubado de nós. Mais il existe quelque chose qui ne peut pas nous être volé. E eu gostaria de compartilhar com vocês acerca disso. Et j'aimerais pouvoir partager à ce sujet avec vous. E nós vamos começar lendo em Lucas capítulo 10, Et nous allons débuter en lisant Luc chapitre 10. uma história muito conhecida, Une histoire qui est très connue. do versículo 38 ao 42. Des versets 38 au verset 42. E eu vou pedir à Eleonor para ler em francês. Et nous allons faire la lecture en français. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Maria fez a melhor escolha. Marie a fait le meilleur choix. Marta sentia que ela estava perdendo a ajuda da sua irmã. Marthe ressentait qu'elle perdait l'aide de sa sœur. Mas ela não entendeu que aquele era um momento e uma oportunidade Mais elle ne comprit pas que celui-ci était le moment et une opportunité pour elle, para ela mudar a sua forma de viver. afin qu'elle puisse changer sa façon de E vivre ela ganhar aquilo que estava tão perto dela. et qu'elle puisse gagner ce qui était si proche d'elle. Este ano foi um ano onde perdemos algumas coisas. Cette année fut une année où nous avons perdu certaines choses. Mas eu sinto que as minhas perdas Mais je ressens que mes pertes foi a perda de interesse em algumas coisas que antes eram importantes por mim. ont été des pertes d'intérêt pour certaines choses qui auparavant étaient importantes pour moi. E eu ganhei um interesse ainda maior pelas coisas de Deus. Et j'ai gagné un intérêt bien plus grand envers les choses de Dieu. Mas infelizmente, Mais malheureusement, durante este ano, durant cette année, algumas pessoas perderam a sua fé, certaines personnes ont perdu leur foi. perderam o interesse em servir a Deus. Elles ont perdu leur intérêt de servir Dieu. Deixaram que as circunstâncias tomassem conta do seu coração. Elles ont laissé et permis que les circonstances viennent prendre possession de leur cœur. Estavam servindo em várias áreas, Elles étaient en train de servir dans différents domaines. estavam correndo atrás dos seus objetivos. Elles étaient en train de courir derrière leur objectif. E o Senhor Et le Seigneur era apenas algo secundário. était uniquement quelque chose de secondaire. Talvez até serviam na igreja, Peut-être que ces personnes servaient dans l'église, mas não entendem por que é que agora se encontram decepcionados. mais elles ne comprennent pas pourquoi maintenant elles sont déçues. Faziam o seu melhor, Elles donnaient leur meilleur, mas sentem-se frustrados, mais elles se sentent frustrées, até na sua fé. même dans leur Foi foi. o que aconteceu com Marta. Et c'est ce qui est arrivé avec Nós Marthe. vivemos no mundo de Marta, Nous vivons dans un monde de Marthe, onde está acontecendo tantas coisas, où tellement de choses sont en train d'avoir lieu, onde parece que nós não temos tempo suficiente para fazer tudo o que nós queríamos. où nous avons l'impression que nous n'avons pas suffisamment de temps afin de faire tout ce que nous voudrions E faire. mesmo como cristãos, Et même en tant que chrétiens, às vezes estamos decepcionados com nossos irmãos. parfois nous sommes déçus envers nos Às frères. vezes decepcionados até com as atitudes de Deus. Parfois nous sommes déçus même envers les attitudes de Dieu. Veja o que Marta disse. Voyez ce que Marthe a dit. Ela chamava Jesus de Senhor. Elle appelait Jésus comme étant le Seigneur. Ela demonstrava que Ele é que comandava na sua vida. Elle démontrait que c'était lui qui commandait sur sa vie. Mas ela demonstrou com a sua ordem a Jesus Mais elle a démontré à travers son ordre qu'elle a donné à Jésus que quem comandava a sua vida era ela. que la personne qui commandait sa vie, c'était elle-même. Ela chamou de Senhor, Elle l'a appelé comme étant le Seigneur, mas ela deu-lhe uma ordem. mais elle lui a donné un ordre. Ela disse: Senhor, Elle lui a dit, Seigneur, faz isto que eu vou te pedir. fais ce que je vais te demander. Ordena a minha irmã para vir me ajudar. Ordonne ma sœur de venir m'aider. Ela estava servindo a Deus, Elle était en train de servir mas Dieu, ela estava decepcionada. mais elle était déçue. Muitos cristãos se encontram cansados e frustrados. Nombreux sont les chrétiens qui sont fatigués et frustrés. Perderam até a capacidade de ouvir e entender o mover de Deus. Ils ont même perdu leur capacité à entendre et comprendre l'agissement de Dieu.
conta-se a história de homem On raconte l'histoire d'un homme que decidiu desafiar a Deus. qui a décidé de lancer un défi à E Dieu. ele diz: Senhor, se tu fizeres arder arbusto como fizeste com Moisés, Et il lui dit, Seigneur, si tu fais brûler un arbuste tel que tu l'as fait avec Moïse, eu vou te seguir. je te suivrai. Se fizeres cair uma muralha como fizeste com Josué, Si tu fais tomber une muraille telle que tu l'as fait avec Josué, eu vou lutar. je lutterai. Se tu acalmares as ondas como fizeste na Galileia, Si tu calmes les vagues comme tu l'as fait en Galilée, eu vou te ouvir. je t'écouterai. Então esse homem se sentou ao lado de arbusto, Alors cet homme s'est assis à côté d'un buisson, ao lado de muro, à côté d'un mur, não muito longe do mar. pas très loin de la mer. E ele esperou Et il a attendu que Deus falasse. que Dieu vienne lui E parler. Deus ouviu este homem. Et Dieu a écouté cet homme. Então ele enviou fogo, Il a donc envoyé du feu. não para arbusto, Non pas un feu vers un buisson, mas para a igreja. mais un feu pour l'église. Ele decidiu derrubar uma muralha, Il a décidé de détruire une muraille. não de pedra, Non pas une muraille de pierre, mas de pecado. mais une muraille de péché. Ele acalmou uma tempestade, Il a calmé une tempête. não do mar, Non pas une tempête venant mas de da la alma mer, do homem. mais une tempête de l'âme de l'homme. E Deus esperou que o homem respondesse. Et Dieu a attendu que l'homme lui réponde. E Deus esperou, Et Dieu a attendu. esperou, Il a attendu. esperou. Il a attendu. Mas porque este homem estava olhando para arbustos e não para corações, Mais parce que cet homme regardait vers des arbustes et non des cœurs, para muros e não para vidas, vers des murs et non des vies, para mares e não para almas, vers des mers et non des âmes. ele achou que Deus não tinha feito nada. Il pensa que Dieu n'avait rien fait. Então, finalmente, ele olhou para Deus e perguntou: Et finalement, il regarda vers Dieu et demanda, Então, Deus, perdeste o teu poder? alors Dieu, as-tu perdu ta puissance? E Deus então respondeu: Et Dieu lui répondit, E tu, et toi, perdeste a capacidade de me ouvir? as-tu perdu la capacité de m'entendre? A capacidade de me entender? La capacité de me comprendre, De sentir a minha de presença? ressentir ma présence, De entender como eu estou fazendo as coisas? de comprendre comment je suis en train d'établir les choses. Quando nós começamos a ser senhor da nossa própria vida, Lorsque nous commençons à être les seigneurs de notre propre vie, as nossas perdas são trágicas nos pertes deviennent tragiques e são et elles inaceitáveis. sont inacceptables. Mas há perdas que não precisam ser trágicas. Mais il y a des pertes qui n'ont pas besoin d'être tragiques. Quando nós mantemos o mais importante em nossa vida. Lorsque nous maintenons le plus important dans notre vie, Quando o nosso alvo está bem estabelecido. lorsque notre but est bien établi. Foi o que aconteceu com Paulo. Et c'est ce qui est arrivé à Paul. Ele não precisou do ano 2020. Il n'a pas eu besoin de l'année Ele 2020. não precisou de tragédias na vida dele. Il n'a pas eu besoin de tragédie dans sa vie. Ele tomou a decisão Il a pris la décision de considerar tudo como perda. de considérer tout comme étant une perte. E ele tinha muitas coisas. Et il avait de nombreuses choses. Ele nasceu em Israel, Il est né en Israël, numa tribo que era muito conhecida por ter prestígio. dans une tribu qui était très connue car elle avait du prestige. Ele teve na melhor universidade de Israel, Il a été dans la meilleure université d'Israël, aos pés de Gamaliel. au pied de Gamaliel. Ele tinha uma atitude religiosa muito firme. Il avait une attitude religieuse qui était très affermie. Então ele tinha motivos para ter orgulho. Alors il avait de nombreux motifs d'être orgueilleux. Ele tinha muitos benefícios. Il avait beaucoup de bénéfices, Muita coisa a favor dele. beaucoup de choses en sa faveur. Ele não esperou uma crise. Il n'a pas attendu une crise. Ele considerou tudo como perda. Il a considéré tout comme étant une perte. Em Filipenses 3, versículos 7 a 11. En Philippiens 3, versets 7 à 11. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme étant une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paulo considerou Jesus
de tal importância Paul a considéré Jésus comme étant si important que tudo em comparação era perda. que toute autre chose en comparaison était une perte. Tudo não tinha valor nenhum comparado com o conhecimento de Jesus. Les autres choses n'avaient aucune valeur comparée à la connaissance de Jésus. E ele falou duas coisas. Et il a dit deux choses. Ele disse, eu quero ganhá-lo. Il a dit, je veux le gagner. Tudo que eu faço Tout ce que je fais, é para poder ganhar mais ao Senhor. c'est pour pouvoir gagner davantage le Seigneur. E para ser encontrado nele. Et pour pouvoir être trouvé en lui. E é muito estranho Paulo falar acerca de ganhar algo que ele já tinha. Et il est très étrange d'entendre Paul parler de gagner quelque chose qu'il possédait déjà. Porque ele já tinha Jesus em seu coração. Parce qu'il avait déjà Jésus dans son cœur. Então, para que ganhar algo que nós já temos? Alors pourquoi gagner quelque chose que nous possédons déjà? Nós então podemos entender Nous pouvons alors comprendre que é possível ter algo importante em nossas vidas qu'il est possible d'avoir quelque chose d'important dans nos e vies não desfrutar completamente dessa possessão. et de ne pas profiter complètement de cette possession. E era isto que Paulo estava dizendo. Et c'était ce que Paul était en train de dire. Se ele fosse perder alguma coisa, S'il devait perdre quelque chose, seriam as coisas deste mundo, ça serait les choses venant de ce monde, os títulos deste mundo. les titres de ce monde. Mas ele não podia perder o Senhor. Mais il ne pouvait pas perdre le Seigneur. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, Lorsque nous regardons vers le jardin d'Éden, a maior perda não foi o jardim, la plus grande perte ne fut pas le jardin. foi aquele encontro no virar do dia, no final do dia. Ce fut cette rencontre à la tombée de la nuit. Eles perderam a oportunidade de ter comunhão com a fonte. Ils ont perdu l'opportunité d'avoir la communion avec la source. Eles estavam no meio da prosperidade, Ils se trouvaient au milieu de la prospérité. tantas árvores da qual eles podiam comer, Tellement d'arbres duquel ils pouvaient s'alimenter. tanta beleza. Tellement de beauté. Havia também coisas que estimulavam a sua curiosidade. Il y avait également des choses qui venaient stimuler leur curiosité. Uma delas e a principal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. L'une d'entre elles est la principale, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mas aquilo que o Senhor mais queria Mais ce que le Seigneur désirait le plus, é que no meio de tudo isto, c'est qu'au milieu de tout ceci, eles o desejassem mais do que todas as coisas. ces hommes puissent le désirer bien plus que toute autre Que chose. pudessem dizer, Qu'ils puissent dire, Senhor, isto é tão bom. Seigneur, tout ceci est si bon. A prosperidade é tão maravilhosa. La prospérité est si A merveilleuse. comida é tão boa. Les aliments sont si bons. Isto é tão lindo. C'est si beau. Há tantas coisas a chamar a minha atenção. Il y a tellement de choses qui attirent mon Mas não attention. há nada mais importante Mais il n'y a rien de plus do important que este momento no final do dia. que ce moment à la tombée de la nuit. Não basta nós termos o Senhor. Ça ne sert à rien d'avoir uniquement le Seigneur. Nós precisamos de extrair dele a água da vida. Nous avons besoin d'extraire de lui l'eau de la vie. Ele é o contentamento que nós precisamos ter cada dia mais. Il est le contentement dont nous avons besoin d'avoir chaque jour davantage. Quando o povo de Israel foi liberto e saiu do Egito, Lorsque le peuple d'Israël a été délivré et qu'il a quitté l'Égypte, grande milagre aconteceu, passaram pelo Mar Vermelho. un grand miracle a eu lieu, ils ont traversé la mer Rouge. Eles celebraram com muita alegria tudo aquilo que tinha sido feito. Ils célébrèrent avec beaucoup de joie tout ce qui avait été accompli. Depois de 3 dias, Après 3 jours, o Senhor lhes leva a lugar onde supostamente eles iriam beber água. le Seigneur les emmène à un endroit où ils allaient boire l'eau. Eram as águas de Mara. C'était les eaux de Mara. E quando eles beberam, Et lorsqu'ils ont bu ces eaux, as águas eram amargas. ces eaux étaient amères. E eles pensaram que eles iam morrer. Et ils pensèrent qu'ils allaient périr. A maior perda naquele dia La plus grande perte ce jour-là não foi o facto de que eles quase morreram. n'était pas le fait qu'ils allaient presque mourir. A maior perda La plus grande perte foi que eles não entenderam que a água que eles mais precisavam estava com eles. fut qu'ils ne comprirent pas que l'eau dont ils avaient le plus besoin était avec eux. Em vez de eles reclamarem, Au lieu de réclamer, eles deviam ter orado e buscado a presença de Deus. ils auraient dû prier et rechercher la présence de Dieu. Eles perderam a verdadeira fonte de água. Ils ont perdu la véritable source d'eau. O jovem rico, Le jeune riche, ele abandonou a fonte il a abandonné la source. e ele ficou bebendo de uma poça de água turva Et il a commencé à boire une flaque d'eau qui était trouble, que não tinha valor comparado com a fonte. qui n'avait pas de valeur comparée à la source. Há uma imagem linda que nós encontramos no Antigo Testamento, Il y a une très belle image que nous trouvons dans l'Ancien Testament, da qual o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios
capítulo 10, versículos 3 e 4. Et cette image dont nous parle l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 10 versets 12 et 4. E ele vai falar que o povo comeu alimento espiritual Il nous dit que le peuple s'est alimenté d'un aliment spirituel e ele também bebeu de uma fonte et espiritual, que le peuple a également bu d'une source de spirituelle, uma rocha que jorrava água. d'un rocher dont sortait de l'eau. Depois ele usa uma imagem. Ensuite, il utilise une image. Ele diz que esta rocha, eles seguiam-os no deserto. Il nous dit que ce rocher les suivait dans le désert. E esta rocha era e continua sendo Jesus Cristo. Et ce rocher est et continue à être Jésus-Christ. E nós convidamos esta rocha para entrar no nosso coração. Et nous invitons ce rocher à entrer dans notre cœur. É bom sentirmos firmes nesta rocha que é Jesus. Il est bon de nous sentir affermis dans ce rocher qui est Jésus. Mas muitas pessoas se contentam apenas em tê-lo com ele. Mais de nombreuses personnes se contentent simplement de l'avoir avec eux. E não fazem com que dele saia a água que eles necessitam. Et ils ne viennent pas extraire de ce rocher l'eau dont ils ont besoin. Jesus foi ferido por nossas transgressões. Jésus a été blessé par nos transgressions. Nós sabemos que no início ali no deserto o Senhor falou para Moisés ferir aquela rocha, Nous savons qu'au début, dans le désert, Dieu a dit à Moïse de taper sur ce rocher, demonstrando o sacrifício de Jesus na cruz. en démontrant le sacrifice de Jésus sur la croix. Que através desse sacrifício viria água e vida para nós. Et qu'à travers ce sacrifice viendrait de l'eau et la vie pour nous. Mais adiante, Et après, un peu après, já perto da terra prometida, proche de la terre promise, o Senhor pede para que Moisés fale à rocha. le Seigneur demande à ce que Moïse parle à ce rocher. Não era para ferir. Ce n'était pas le moment de le blesser. Jesus não pode morrer duas vezes. Jésus ne peut pas mourir à 2 reprises. Agora nós vamos a Ele em oração. Maintenant, nous allons vers lui en prière. E a água que nós precisamos, Ele tem em abundância para nos dar. Et l'eau dont nous avons besoin, il la possède en abondance afin de nous la donner. Mas Moisés estava irritado. Mais Moïse était irrité. E ele feriu aquela rocha de novo. Et à nouveau, il tapa sur ce E rocher. por causa disso ele não entrou na terra prometida. Et dû à cela, il n'entra pas dans la terre promise. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de clamar a Jesus para que nos dê o que nós precisamos? Combien de fois nous perdons l'opportunité de clamer à Jésus afin qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. Nós somos muitas vezes como aquelas pessoas que têm alguém importante a morar em casa. Bien souvent, nous sommes comme ces personnes qui ont une personne importante qui habite dans leur maison. Talvez bilionário. Peut-être un millionnaire. Alguém que se deu bem nos negócios. Quelqu'un qui a réussi dans ses affaires. E nós estamos a ter lutas nos nossos negócios. Et nous avons des difficultés dans nos affaires. E comentamos com os nossos amigos. Et nous le commentons avec nos Nem amis. sabes quem mora comigo. Ne sais-tu pas qui est en train d'habiter avec moi? Alguém que teve muito sucesso nos negócios. Quelqu'un qui a eu énormément de succès dans ses affaires. Mas eu estou a ter muita dificuldade. Ah, mais moi j'ai beaucoup de difficultés. Eu não sei como gerir os meus empregados. Je ne sais pas comment gérer mes employés. Não sei como ter visão e investir nos meus negócios. Je ne sais pas comment avoir la vision et pouvoir investir dans mes As affaires. pessoas vão dizer, Et les personnes diront, mas já sentaste com ele? mais t'es-tu déjà assis avec Já cette perguntaste personne? o que é que ele faria no teu lugar? Lui as-tu déjà demandé ce qu'il ferait à ta place? Seria ridículo a pessoa dizer, eu nem me lembrei disso. Ça serait ridicule que la personne dise, mais je ne me suis même pas souvenu de cela. Há muitos cristãos que passam a sua vida inteira Il y a de nombreux chrétiens qui passent toute leur vie a ter Jesus entrando e saindo da porta do seu coração. en ayant Jésus qui entre et qui sort de la porte de leur cœur. Acham lindo aquele versículo de Apocalipse 3:20. Ils trouvent que ce verset en Apocalypse 3:20 est très beau. Eis que estou à porta e bato. Je suis à la porte et je Se frappe. alguém abrir a sua porta, Si quelqu'un ouvre sa eu vou porte, entrar, se há com ele e ele comigo. j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec Como moi. nós amamos esse versículo. Comme nous aimons ce Mas verset. como cristãos, este versículo não podia ser tão bonito como ele é. Mais en tant que chrétien, ce verset ne devrait pas être aussi beau comme il l'est. Jesus não pode estar toda hora tendo que bater à porta para voltar a entrar. Jésus ne peut pas être à tout moment en train d'essayer de frapper à la porte pour essayer d'entrer. Ele tem que permanecer sempre dentro do nosso coração. Il doit toujours demeurer à l'intérieur de notre E cœur. mesmo estando no nosso coração, Et même en étant dans notre nós cœur, temos que perguntar, nous devons demander, será que eu estou tentando ganhá-lo cada dia mais? suis-je en train d'essayer de le gagner chaque jour Será davantage? que eu estou procurando ser encontrado nele? Suis-je en train d'essayer d'être trouvé en lui? Porque uma coisa é ter a rocha em nossos corações. Parce qu'une chose est de posséder le rocher dans nos cœurs. Outra coisa é beber desta rocha. Et une autre chose est de pouvoir boire de ce rocher. Ao longo deste ano de 2020, Au long de cette année 2020,
passamos por muitas coisas. Nous avons traversé beaucoup de choses. Como pastor, En tant que tal pasteur, como o vosso pastor, tel que votre pasteur, nós nos perguntamos, Senhor, como fazer para dirigir uma igreja? nous nous demandons et nous demandons au Seigneur, Seigneur, comment faire pour diriger une Quais église? são as respostas que nós devemos ter? Quelles sont les réponses que nous devons avoir? E em oração, Et en prière, o Senhor me levou a buscá-lo cada dia mais. le Seigneur m'a emmené à le rechercher chaque jour davantage. Eu me lembro da frase que homem dia diz, homem de Deus, Je me souviens d'une phrase qu'un homme de Dieu un jour a dite. que disse, quando eu olho para o meu dia Il dit, lorsque je regarde vers ma journée e eu vejo que não tem como eu fazer tudo o que eu tenho para fazer, et que je vois que je ne pourrais pas faire tout ce que j'ai à faire, não tenho tempo suficiente, je n'ai pas suffisamment são de muitas temps. coisas. Ce sont beaucoup trop de choses à Então, em vez de faire. orar uma hora, Alors au lieu de prier 1 heure, eu oro 2. je prierai 2 heures. Nós precisamos do sobrenatural de Deus. Nous avons besoin du surnaturel de Dieu. Nós estamos olhando para um mundo em tumulto. Nous regardons dans un monde qui est en tumulte. As pessoas não sabem para onde olhar e o que esperar. Les personnes ne savent pas vers où regarder et qu'attendre. As pessoas estão confusas. Les personnes sont confuses. Há cristãos que estão decepcionados. Il y a des chrétiens qui sont déçus. Mas nós temos a rocha da salvação em nossa vida. Mais nous avons le rocher du salut dans notre E vie. nós podemos e devemos clamar a Jesus. Et nous pouvons et nous devons clamer Jésus. Aproveitar que a fonte da vida que está em nós, Profiter que la source de la vie qui se trouve en nous, ela venha a nos encher qu'elle puisse venir nous remplir e buscar ainda mais a sua presença. et que nous puissions rechercher encore plus sa présence. Nós vivemos neste mundo de Marta, Nous vivons dans ce monde de Marthe. mas precisamos ter o coração de Maria. Mais nous avons besoin d'avoir le cœur de Marie. Precisamos ir mais fundo. Nous avons besoin d'aller plus Eu profondément. comecei a fazer isso na minha Et j'ai vida. commencé à le faire dans ma vie. E comecei a encontrar o coração de Deus. Et j'ai commencé à trouver le cœur de Dieu. A alegria que vem somente do Senhor. La joie qui nous vient uniquement du Seigneur. Aquela paz que a Bíblia fala que excede todo o entendimento. Cette paix dont nous parle la Bible qui dépasse toute compréhension. Será que eu tenho a resposta para aquilo que vai acontecer? Ai-je la réponse à tout ce qui va se passer? Não. Non. Será que tudo se resolveu na minha vida? Est-ce que tout s'est résolu dans ma vie? Não. Non. Continuamos no meio da Nous batalha. continuons au milieu de la bataille. Continuamos no meio da confusão. Nous continuons au milieu de la confusion. Mas o meu coração está em paz. Mais mon cœur est en paix. Porque diariamente estou indo à fonte. Parce que quotidiennement, je me rends à la source. Porque a oração nos leva a encontrarmos contentamento. Parce que la prière nous emmène à trouver du contentement. E quando o nosso contentamento vem do Senhor, Et lorsque notre contentement nous vient du Seigneur, nós não precisamos de circunstâncias para nos alegrar. nous n'avons pas besoin des circonstances afin de nous réjouir. Sabe como você vai saber se realmente você está contente ou não em Deus? Sais-tu comment tu sauras si tu es réellement content ou pas en Dieu? É quando você vê as circunstâncias mudando C'est lorsque tu vois que les circonstances changent e você continua alegre. et que toi, tu continues heureux. Deus nos manda estarmos alegres. Dieu nous demande d'être heureux. Você sabia disso? Savez-vous cela? Pelo ano de 2020, Dans l'année 2020, mesmo com todas as dificuldades, malgré toutes les difficultés, mesmo com todas as suas perdas, malgré toutes les pertes, Deus quer que você diga, eu estou alegre em Deus. Dieu veut que tu puisses dire je suis heureux en Dieu. Porque nós não dependemos das circunstâncias. Parce que nous ne dépendons pas des Nós circonstances. não andamos por Nous vista. ne marchons pas par vue. Nós andamos por fé. Nous marchons par foi. Eu creio verdadeiramente. Je crois véritablement. Não quero reduzir a importância daquilo que muitos perderam. Je ne veux pas réduire l'importance de ce que de nombreuses personnes ont perdu. Mas eu quero vos dizer que há ganho que é mais importante do que todas as coisas. Mais je vais vous dire qu'il y a un gain qui est bien plus important que toute autre chose. E Jesus disse de Maria Et Jésus a dit au sujet de que Marie isto jamais será tirado dela. que ceci ne sera jamais ôté d'elle. Que possamos terminar este ano de 2020 Que l'on puisse terminer cette année 2020 com contentamento em nossos corações. avec du contentement dans nos cœurs. Que a palavra que sai da nossa boca Que les mots qui sortent de notre bouche é aquilo que vem do trono de Deus. puissent être ce qui nous vient du trône de Dieu. Nós não fomos chamados para repetir aquilo que estamos vendo o mundo falar. Nous n'avons pas été appelés afin de répéter ce que nous voyons le monde dire. As pessoas vão vir até nós como cristãos Les personnes viendront jusqu'à nous comme étant e chrétiens vão perguntar: et ils nous o demanderont que é que tu pensas? que penses-tu? E às vezes nós vamos dar a nossa opinião. Et parfois nous donnerons notre opinion. Eu sou a favor da máscara. Ah, je suis en faveur du Eu sou masque. contra a Ah, je máscara. suis contre le masque. Eu acho que isto é tudo
tudo esquema do governo. Ah, je pense que tout ceci, c'est une affaire du gouvernement. E começamos a repetir o que nós estamos ouvindo. Et nous commençons à répéter tout ce que nous entendons. Nós escolhemos lado. Nous choisissons un côté. Nós estudamos. Nous étudions. Nós olhamos para a lógica. Nous regardons vers la Nós logique. vemos as provas. Nous voyons les E épreuves. começamos a repetir aquilo que entendemos ser o correto. Et nous commençons à répéter ce que nous pensons être le correct. Mas Paulo disse, Mais Paul a dit, eu considero tudo como perda. je considère tout comme étant une O que perte. as notícias dizem ou deixem de dizer para mim não é tão importante. Ce que les informations disent ou arrêtent de dire, pour moi, ce n'est pas si Eu tenho important. objetivo acima de todos. J'ai un objectif au-dessus de tous. Eu quero ganhar a Jesus cada dia mais. Je veux gagner Jésus chaque jour Eu davantage. já o tenho. Je l'ai déjà. Ele está na minha Il vida. est dans ma vie. Mas eu quero esta água que vem para a minha vida. Mais je veux cette eau qui vient dans ma Eu vie. quero cada vez mais em mim. Je le veux chaque jour davantage en moi. A tal ponto À tel point que eu seja encontrado nele. que je puisse être trouvé en lui. Sabe o que isso significa? Savez-vous ce que ceci signifie? Quando alguém te perguntar Lorsque quelqu'un te demandera, o que é que pensas disto, que penses-tu à ce sujet? ao invés de dizer Au lieu de dire, a coisa está difícil, oui, les choses sont difficiles. não sei como é que vai ficar. Je ne sais pas comment ça se terminera. Olha, eu penso que esta situação é assim ou assado. Écoute, je pense que cette situation est ainsi ou ainsi. Quando nós somos encontrados em Deus, Lorsque nous sommes trouvés en Dieu, as palavras que vão sair da nossa boca les mots qui sortiront de notre são bouche palavras de paz. sont des mots de paix. São as palavras que vieram do trono de Deus. Ce sont les mots qui sont venus du trône de Dieu. Vamos repetir o que diz Romanos 12:12. Et nous répéterons ce que nous dit Romains 12:12. Sabes o que eu te digo? Sais-tu ce que je te dis? Eu me regozijo na esperança. Je me réjouis dans l'espérance. As coisas mudam, Les choses changent. mas a minha esperança permanece a mesma. Mais mon espérance demeure la A minha même. esperança está na Mon eternidade. espérance se trouve dans A minha l'éternité. cidadania não é aqui, é lá. Ma citoyenneté n'est pas ici, elle est là-bas. Este mundo não me impressiona e jamais vai me impressionar. Ce monde ne m'impressionne pas, il ne m'impressionnera jamais. Então eu me regozijo na esperança. Alors je me réjouis dans l'espérance. Na tribulação, Dans la tribulation. nesta tribulação, Dans cette eu vou ser tribulation. paciente. Je serai patient. E eu vou permanecer na oração. Et je vais demeurer dans la prière. Nós trocamos as coisas. Nous échangeons les Nós choses. pomos a oração na tribulação. Nous mettons la prière dans la tribulation. Nós gastamos todo o tempo da nossa oração Nous dépensons tout notre temps de a prière repreender a tribulação. à réprimander la tribulation. Não podemos orar para que isto acabe? Nous ne pouvons pas prier pour que tout ceci se Claro que termine. podemos. Bien sûr que nous pouvons. Mas não pode tomar todo o nosso tempo. Mais ceci ne peut pas prendre tout notre temps. Porque em relação à tribulação, Parce que par rapport à la o que tribulation, Deus pede de nós ce que Dieu nous é demande, que nós sejamos pacientes. c'est que nous soyons patients, Compreender a ciência da paz. que nous puissions comprendre la science de la paix, O saber que Deus já viu o final do filme. savoir que Dieu a déjà vu la fin du film. Ele conhece toda a nossa vida. Il connaît toute notre vie. Ele escreveu tudo no livro. Il a déjà tout écrit dans un Ele livre. tem pensamentos de paz a nosso respeito. Il a des pensées de paix à notre sujet. Então nós podemos sorrir. Alors nous pouvons sourire E nós podemos ser pacientes na et nous tribulação. pouvons être patients dans la tribulation. A oração serve para muita coisa. La prière sert à de nombreuses choses. Repreender as provas. Réprimander les épreuves, Repreender o inimigo. réprimander l'ennemi. Mas a principal razão da oração Mais la principale raison de la é prière, ter comunhão com o Pai. c'est d'avoir de la communion avec le É Père. ganhá-lo mais. C'est de pouvoir le gagner É davantage. fazer sair desta fonte mais e mais água. C'est de pouvoir extraire de cette source encore plus d'eau. Então, se você ainda não disse, Alors si tu ne l'as pas encore dit, se você ainda não fez como Paulo, si tu n'as pas encore fait tel que se Paul, você não está ainda naquele ponto da sua vida si tu n'es pas encore dans ce point de ta vie onde tudo é menos importante do que o Senhor, où tout est moins important que le Seigneur, talvez você pode agradecer ao Senhor por este ano de 2020. peut-être que tu peux remercier le Seigneur pour cette année 2020 Dizer, Senhor, tu me impulsionaste para isto. en disant Seigneur, tu m'as poussé à cela. Eu vi que tudo neste mundo é passageiro. J'ai vu que tout dans ce monde est passager. Eu vi que não vale a pena esperar na economia e no governo. J'ai vu que ça ne sert à rien d'attendre dans l'économie ou dans le gouvernement. As coisas mudam, Les choses changent. mas eu fui empurrado para este ponto. Mais j'ai été poussé vers ce point. Eu entendi que somente o Senhor
permanece para sempre. J'ai compris qu'uniquement toi, Seigneur, tu demeures à jamais. E eu vou me apegar mais e mais a Ti. Et je vais m'accrocher encore plus à toi. Convido-vos a orar neste Je vous invite à prier maintenant. Pai, fala a cada coração nesta tarde. Père, viens parler à chaque cœur cet après-midi. Senhor, que Tu possas transformar o que está acontecendo em nós. Seigneur, que tu puisses venir transformer ce qui est en train d'avoir lieu en nous. Sim, Deus, eu entendo que alguns estão sofrendo por algumas perdas. Bien sûr, Dieu, je comprends que certains sont en train de souffrir à cause de certaines pertes. Perderam pessoas amadas e queridas. Elles ont perdu peut-être des personnes bien-aimées, très chères. E o Senhor diz que nós devemos chorar os nossos mortos. Et Seigneur, tu nous dis que nous devons pleurer nos morts. Mas, Pai, há outras perdas que nós também tivemos. Mais Père, il y a d'autres pertes que nous avons également eues. Mas, acima de tudo, nós tivemos ganho. Mais au-dessus de tout, nous avons eu un gain. O ano 2020, L'année 2020, nós queremos declarar como o ano onde nós fomos mais fundo contigo. nous voulons déclarer comme étant l'année où nous avons été plus profondément avec toi. Onde nós bebemos mais da Tua água. Où nous avons pu boire davantage de ton eau. E que isto possa nos impulsionar para o ano que vem. Et que ceci puisse nous motiver pour l'année à venir. Que seja ano de comunhão contigo. Que ça puisse être une année de communion avec toi. E quando toda esta pandemia for embora. Et lorsque toute cette pandémie sera partie. Quando os empregos voltarem. Lorsque les emplois recommenceront. Quando as situações voltarem à normalidade. Lorsque les situations reviendront à la normalité. Que nunca o nosso contentamento venha dessas coisas. Que jamais notre contentement puisse nous venir de ces choses-là. Que quando olharmos para quando chegarmos ao final de 2021, lorsque nous arriverons à la fin de 2021, que não venhamos a dizer, que nous ne venions pas à dire, estou feliz, je suis heureux, está tudo melhor, tout va mieux, as minhas circunstâncias melhoraram, mes circonstances se sont améliorées, mas que possamos dizer, mais que nous puissions dire, como no final de 2020, comme à la fin de 2020, eu estou contente, je suis heureux, na abundância e na carência, dans l'abondance et dans la carence, porque a minha alegria vem do Senhor, parce que ma joie me vient du Seigneur, o meu gozo e a minha força vem do Senhor. Ma joie et ma force me vient du Seigneur. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Deus abençoe a vossa vida. Que Dieu bénisse votre vie. À l'occasion de cette année qui se termine et de celle qui commence, Église en Action vous donne 3 rendez-vous. Le premier de ces rendez-vous, c'est la longue veille. La longue veille à 22h30, le 31 décembre, nous voulons, via Zoom, avoir un temps de communion fraternelle. Je sais bien que certains ne pourront pas être en famille, alors nous voulons que vous ne vous sentiez pas seul, mais que nous puissions vivre un temps fort ensemble. Le deuxième de ces rendez-vous, c'est le 1er janvier 2001 à 20h via notre chaîne YouTube. Vendredi 1er janvier à 20h via notre chaîne YouTube, où nous voulons avoir un temps de louange, d'adoration, remercier le Seigneur pour cette année écoulée, mais aussi recevoir ensemble la vision que le Seigneur veut nous communiquer pour cette nouvelle année 2021. Enfin, le troisième rendez-vous, c'est 3 jours de jeûne et de prière que nous voulons vraiment passer dans la présence de Dieu pour remettre au Seigneur cette nouvelle année. Parce que malgré l'adversité, nous voulons aller de l'avant. Chacune de ces journées se terminera à 20h avec un temps de louange, d'adoration, de prière ensemble. Donc mardi, mercredi et jeudi, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, nous voulons avoir ces temps de prière dès 20h via notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous fortifie. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver dans cette rubrique « Aller un peu plus loin » avec le pasteur Nuno. Ça va? Ça va. On est très heureux de t'accueillir. Merci. Alors, le pasteur Nuno est le pasteur de l'église Assemblée de Dieu de langue portugaise à Orsay, hein, dans le 91. Hein? Oui. Voilà, très bien. Il nous a fait le plaisir vraiment d'être là ce matin avec nous et nous nous réjouissons. Alors, le seul regret, c'est de t'avoir par le digital. J'espère que la prochaine fois, on pourra t'avoir en présentiel. Amen. En tout cas, ton thème aujourd'hui, c'était tout ce qui est perte et gain. C'est ça que tu... Pourquoi ouais. Spécialement ce thème-là? Je pense que l'année 2020, ouais. Quand je partage avec les gens de l'Église, mes amis, les pasteurs autour du monde, et on commence à réfléchir à tout ce qui se passe, c'est très facile de regarder l'année de 2020 comme un an de perte. Il faut oublier l'année 2020, on n'a rien fait. Et l'espérance, c'est que l'année 2021 surtout sera à cause du Covid oui, aussi. Du Covid. Ouais. Et toutes les choses on a bien sûr perdu. Il y a des gens qui ont perdu vraiment des choses très importantes. Et on ne veut pas dévaloriser ça. Mais je crois que nous qui sommes en Dieu,
on n'a pas vraiment de perte parce qu'on gagne le Seigneur chaque jour davantage. Il faut vraiment qu'on regardons ça et en sachant que le Seigneur il est plus important que tout qu'on peut passer. Donc tu veux dire que si d'autres peuvent avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose en cette année 2020, nous, parce qu'on est dans le Seigneur, en fait, il faut profiter de cette occasion peut-être pour comprendre un peu plus quelque chose que Dieu veut nous dire. Oui. Et dans ce sens, ce n'est pas une perte, quoi. Non. Et en fait, pour certains chrétiens, c'est même l'aide du Seigneur de nous pousser vers lui, parce que de trouver, parce que toutes les autres choses deviennent perdre, pas volontaire de notre part, mais parce qu'on perd vraiment. Et là, on reste avec quoi? Avec le Seigneur, c'est le meilleur de tout. Amen. Par exemple, Jean, il n'a pas vraiment, c'est pas Jean, c'est Paul, il a pris cette décision lui-même, pas dans une situation de on crise. lui a pas imposé, quoi. Oui, personne n'a pas imposé. Et c'est ça qu'on doit vraiment faire en tant que chrétien, parce que Jésus a dit, si tu gagnes ta vie, tu le perds. Mais si tu perds ta vie à cause de moi, tu vas gagner. Et il veut qu'on ait cette décision, cet avis dans notre vie. Mais parfois, les circonstances vont nous pousser, à travers de la miséricorde de Dieu, arriver dans cet instant. Et c'est triste quand notre foi était tellement faible que même au milieu de ça, on ne trouve pas le Seigneur. Là, c'est triste. Donc, il faut abandonner tout sentiment d'avoir perdu son année, parce que ça a été aussi une occasion pour nous d'apprendre. Tu as utilisé deux personnages, Marthe et Marie, comme pour illustrer ton message, pour signifier par Marthe, tu présentais Marthe comme la personne qui servait Dieu, mais qui bizarrement était déçue. Oui. Comment Oui, parce qu'on peut être frustré parce qu'on veut que... J'ai donné même l'exemple de l'homme qui a défié à Dieu. Oui. Parce qu'on veut mettre Dieu celui dans qui avait une prié boîte. Dieu pour que tu as dit, pour que Dieu puisse faire brûler l'arbre. Un arbre, brûler, tomber de muraille et calmer la tempête. Et on veut que Dieu fasse les choses de notre façon. On veut mettre Dieu dans une boîte et on pense que Dieu peut agir juste à travers de ce type de forme. On regarde la vie d'Élie. Il était en train de venir d'un moment très important dans sa vie. Dieu a démontré à travers de la puissance du feu qui venait du ciel qu'il est Dieu, qu'il est puissant. Il a détruit tous les prophètes Baal. Mais maintenant, à travers d'une petite circonstance, ce n'était pas trop grand, peut-être pour moi, pour lui c'était important, et il était dans une caverne en train de se cacher, et Dieu lui demande de sortir. Et peut-être dans la tête d'Élie, et nous, en tant que chrétiens, on préfère que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, qu'il le puisse faire à travers d'une situation qui nous a impressionnés avant. On veut toujours que Dieu fasse comme on a toujours l'habitude de le voir faire. Oui. Or, souvent, il veut faire différemment. Comme il agissait à travers du feu avant, puissamment, normalement, on veut au moins la même chose et c'est possible plus fort. Mais il n'a pas demandé à Élie de sortir à travers du feu parce qu'il n'était pas au milieu du feu, il n'était pas au milieu du vent, au milieu du tremblement de terre. On aime bien, oh Dieu, parle avec moi, oh Dieu, je me sens un petit peu caché dans ma foi, mais si tu bouges les choses, là je vais sortir. Là. Mais parfois, Dieu, il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il parle à travers d'une voix très faible et personne n'aime pas regarder un Dieu faible. C'était comme un petit murmure qui est dans la montagne. Qui aime un Dieu nu sur une croix sans avoir la possibilité de... Non, personne. Personne. On aime les dieux forts, les super-héros, les super-hommes. On aime bien ça. Mais quand Dieu se présente d'une façon faible, quand il ne fait pas les choses qu'on espère qu'il fasse, là, on est déçu. Et c'est là, dans l'année de 2020, c'est un moment de séparation entre ceux qui vraiment croient en Dieu. Peut-être sa relation avec Dieu n'était pas si forte, mais ils aiment vraiment le Seigneur de telle façon qu'ils ont perdu tout. Ils n'ont pas pris la décision personnelle. Je considère tout qu'on perd, mais quand ils ont perdu, ils ont décidé, waouh, Seigneur, vraiment, tu es tout que j'ai besoin. Ils sont dans la joie, ils ont l'espérance. Mais pour ceux qui étaient dans la religion, même s'ils étaient en train de servir,
mais ils étaient trompés. Pourquoi? Parce que maintenant, quand ils perdent tout, les circonstances, parfois on trouve ça comment? Les gens qui ont donné sa vie à Jésus dans un moment précis dans lequel le louange d'église était comme d'une manière, la prêche, le pasteur, mais le pasteur, il part. Le louange, il change, c'est un style différent. Il ne peut pas quand même louer le Seigneur. Il se rappelle, je me rappelle des années avant, je louais le Seigneur. Pourquoi? Son contentement n'était pas sur le Seigneur, c'était pour les circonstances dans lesquelles il était habitué. Donc, tu veux dire qu'il y a des fois, quand nous sommes trop attachés à tout ce au changement, c'est peut-être justement nos regards ne sont pas pointés sur les bonnes choses. Oui. Alors que si on avait les regards pointés vers Dieu, on aurait moins peur de changement. Donc, ça peut être aussi en quelque sorte comme un critère, finalement. Cette peur, ça peut être un révélateur, finalement, que notre cœur n'était pas... Oui. Tu as dit, finalement, là, on a parlé de Marthe, mais notre cœur n'était pas comme le cœur de Marie. Tu peux développer un peu ce cœur de Marie? Oui, le cœur de Marie, c'est le fait de savoir que ce n'est pas suffisant que Jésus soit là et que je vais le servir. Il faut que je participe et que je reçois tout l'eau, que je sois proche de la source et que je peux profiter de toutes les ressources qui viennent du Seigneur. C'est pas profiter de la présence de Jésus qui était là, quoi. Oui, c'est parce que parfois on a tout qu'on a besoin, mais on passe des difficultés. Mais on court encore. Oui. Et c'est vraiment de profiter, d'aller à la source, d'avoir le réveil. Tu sais, une chose que Dieu m'a parlé, parfois on confond le réveil avec une église remplie de gens, des milliards de personnes. Ouais. Par exemple, quand je regarde le moment que Jésus a multiplié le pain et les poissons pour les 5000 hommes, hors les femmes, les enfants, on pense, c'est le réveil. Mais ce n'était pas le réveil. Le réveil, c'est Jésus. Le réveil, c'est lui qui a décidé d'aller dans le lieu secret, prier, prendre la présence de Dieu. Là, il aura les mots de vie que tout le monde aime écouter. Tout le monde est attiré à ceux qui ont les choses qui viennent de Dieu. Il a la multiplication en ses mains. Il a la guérison. Et tout le monde sont attirés à ce type de personnes. Mais là, ils sont en train de manger, de profiter du royaume des bénédictions, mais ils ne sont pas dans le réveil. Ils profitent du réveil. Mais s'ils ne décident pas d'aller eux-mêmes dans son chambre, fermer la porte et chercher leur source personnellement, ils ne seront pas là. C'est pour ça qu'au dernier moment, on sait que... Le vrai réveil, en quelque sorte, c'est le réveil des cœurs de chacun, quoi. Oui, le réveil sont les 100 vents qui vont monter dans le chambre haut. Là, c'est le réveil. Les autres sont qui les gens? Comme l'homme qui était dans la fête du mariage en train de manger. Et le Seigneur dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu restes ici sans t'habiller comme tu dois t'habiller? Il le fait sortir. Pourquoi? Parce qu'il est en train de profiter de le réveil sans participer personnellement, sans vestir, sans s'habiller avec les vêtements de mariage, que c'est la sainteté dans l'Église. On peut venir à l'Église, on mange, on participe, on reçoit les bénédictions, mais si on n'est pas en train de s'habiller dans la sainteté, de faire notre partie personnellement, d'aller plus loin, le réveil, ça va arrêter dans notre vie. On n'était pas réveillé. On était participant juste de quelqu'un qui était réveillé. Tu as parlé tout à l'heure de perdre et de gagner. Comment on peut savoir en tant que chrétien ce que Dieu nous invite à perdre? Gagner, ça va, en général, on sait ce qu'on veut gagner. Oui. Mais souvent, quelqu'un peut dire, mais moi, je veux plaire à Dieu. Alors peut-être qu'il y a des choses dans ma vie que Dieu veut se débarrasser. Comment savoir ce que Dieu nous demande de nous débarrasser? Bon, mis à part le péché, qui est très clair, mais il y a d'autres choses qui sont légitimes, mais que pour autant, Dieu peut nous amener à perdre. Comment savoir ce que Dieu nous demande de faire? Quand on regarde l'histoire même de Paul, il n'a pas arrêté d'être quelqu'un avec très bonne étude de Gamaliel. Il a répété cet détail de sa vie. Il n'a pas arrêté d'être né dans la famille de Benjamin. Hein? Il n'a pas arrêté de le dire. Ça continuait comme quelque chose d'important, mais en comparaison avec la connaissance du Seigneur, c'était une perte.
D'accord. D'avoir quelque chose qu'on perd, c'est pas qu'on doit le perdre vraiment, mais que ça doit perdre l'importance en comparaison avec le Seigneur. Donc finalement, ce qu'on doit chercher, c'est pas ce qu'on doit perdre, mais on doit plutôt veiller surtout à ne pas perdre la communion, Oui. à perdre Dieu comme une priorité. Comme en la fait. priorité. D'accord. Parce que plusieurs choses dans notre vie peuvent être importantes, mais Dieu ne veut pas être important. Il veut être la priorité. Dieu veut, d'accord. OK? Et quelque chose qui est important, tu peux le faire. Mais dès que le Seigneur, ça soit autour du Seigneur, qui soit le centre et la priorité. Très bien. Merci en tout cas à toi. Merci pour ce à toi partage. pour C'était un très beau message. Amen. Et j'espère qu'on pourra te retrouver. Hein. Bon, Amen. j'espère aussi en mode déconfiné. En tout cas, merci aux uns aux autres qui ont écouté ce message. J'espère vraiment que ce message vous a parlé. Et vraiment, pour approfondir ce message-là, vous pouvez le réécouter. Vous pouvez véritablement aussi, quelque part, vous abonner à notre chaîne, liker cette vidéo, parce que c'est là aussi que le message de l'Évangile sera communiqué aux autres. En tout cas, merci, pasteur. Bon, on est dernier dimanche du mois de décembre. On va leur souhaiter déjà d'avance une bonne année. Hein. Amen. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que le pasteur Nuno a vécu 9 ans au Japon. 20 ans. 20 ans au Japon. 20 ans au Japon. Bon, c'est un Japonais. Alors, non, mais il a une particularité. Il a vécu 20 ans. Non, il est né à Maputo, Maputo, au Mozambique. Mozambique. Je vous rappelle, quand on a porté le projet du Mozambique, c'était avec lui, c'était avec eux aussi. Donc, il est né au Mozambique, à Maputo. Il a vécu grandi. 20 ans. Non, 12 ans à Johannesburg, 12 ans en Afrique du Sud. 12 ans à Portugal. 12 ans au Portugal. Un petit peu à 20 l'Allemagne. ans au Japon. Ouais. Un peu en Allemagne. Et 20 ans au Japon. Et ça fait 4 ans que je suis ici. Ça Ouais. va? Oui, ça va. Ça va les Français? Sauf c'est pas trop le compliqué? français, c'est encore... Je comprends très bien, mais j'ai Non, mais encore tu te des débrouilles très difficultés. bien. Alors, et comment on souhaite une bonne année à l'Église en action si tu veux dire bonne année Église en action en Jésus, comment tu le dis en japonais? Subarashi. Maintenant, ça mélange avec le français. Avec le français? Ça mélange. Et en portugais alors? Ano maravilhoso para todos, o ano de 2021. Hein? Akimashite gozaimasu. Ake Akimashite gozaimasu. Akemashite gozaimasu. Église en action. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Dieu bénisse. Merci. Merci au pasteur Nuno Ribeiro pour ce beau message qui nous a fait beaucoup de bien. J'espère aussi pour vous. Vous avez compris que le plus important, c'est ne pas s'agiter, mais c'est de nourrir notre communion avec le Seigneur. Amen. Pendant que nous sommes dans ce temps de confinement, l'Église en action continue et nous avons aussi besoin de votre engagement, de votre service. En dessous de cette vidéo, vous avez la possibilité de prendre contact avec nous pour véritablement vous inscrire dans un service avec Dieu. Vous avez aussi la possibilité, comme toujours, via notre site internet, mais aussi de cette vidéo, il y a un lien. En dessous de cette vidéo, il y a un lien pour vraiment participer de vos dîmes et de vos offrandes. Je vous rappelle, nos réunions de semaine, mardi, 19h30, études bibliques, vendredi et mercredi de 7h30 à 8h, nous avons nos temps Let's Pray, où nous voulons à la fois louer le Seigneur, méditer sa parole et prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Vous avez la possibilité de liker nos vidéos, de vous abonner à notre chaîne, afin que l'œuvre de Dieu se poursuive. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Restez connectés en Jésus.